Nous sommes au chapitre 20 cette fois et nous souhaitons une cordiale bienvenue à cette rencontre d'études. Nous allons avoir la prière et nous allons tout de suite lancer le générique et commencer notre étude. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette journée de sabbat que tu nous accordes. Nous te remercions pour toutes les grâces que tu as déversées dans la vie de chacun d'entre nous. Alors que Seigneur, nous allons étudier ta parole, nous voulons te prier pour que l'Esprit Saint soit là avec nous, soit notre guide et qu'il nous donne le discernement pour recevoir tout ce que tu as dans tes trésors pour nous. Puisses-tu bénir l'instructeur et permettre que tout ce qu'il dira vienne de toi. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen. Nous avons titré notre étude deuxième du chapitre 20, quand le diable sort de prison. Nous sommes donc dans l'Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 10, et nous demanderons à quelqu'un de nous faire la lecture dans quelques instants. C'est la 33e étude sur l'Apocalypse de Jean, et parler de prison, et particulièrement de la prison d'où sort le diable, nous amène très loin dans la prophétie, mais nous emmène dans un espace et dans une compréhension des choses qui ne peut être ou ne peuvent être que bénéfiques pour nous. Donc, nous allons faire la lecture de ce chapitre 20, versets 7 à 10, et vous comprendrez que parler de prison, c'est parler de manque de liberté d'action, parler d'être sous contrôle, d'être enfermé, de ne plus avoir beaucoup de choix. Satan, dit l'Écriture, est comme lié, manquant de liberté d'action, manquant de décision finale, hein. Il ne peut plus décider comme avant, les choses sont sous contrôle et pratiquement terminées pour son histoire. Il va rester seul pendant un moment, comme enfermé. Les 1000 ans que nous avons étudiés la dernière fois euh, vont passer et il se retrouve encore face à face avec le divin roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et là, une fois pour toutes, il va devoir rendre des comptes et recevoir sa sentence. Lisons le chapitre 20, versets 7 à 10. Un volontaire peut nous le lire. Quand Je vais les, le dire, bonjour. Bonjour. Non, ben vas-y, vas-y. quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, vous pouvez peut-être m'aider à répondre à la question. Quelle est la chose principale qu'un prisonnier cherche ou cherche à s'assurer d'avoir à sa sortie de prison? D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Le manger, le boire, dormir, le travail, ce qu'il va maintenant faire de sa vie, et il essaie de comprendre. Qui va succomber à nouveau pardon, à ses charmes et lui faire confiance? Comment il va se réinsérer? À quoi pense-t-il vraiment? Alors, j'ouvre rapidement le dialogue et peut-être qu'on va faire un petit peu différemment. Ça, Vous pourrez échanger, ouvrir votre micro et nous dire je- quelle est la chose principale qu'un prisonnier cherche à s'assurer d'avoir à sa sortie de prison? ça réinsérer. Se réinsérer. Un Voilà. 3. Un Un 3. trois, oui, ça c'est sûr.
Et puis, sa nourriture, quand même. La nourriture, ouais, surtout. Oui, mais c'est évident. Pas de vide, pas de chaîne de bout. Donc, il faudra trouver à manger. Et puis, une activité, si tant est, parce qu'il est resté inactif pendant un certain temps, donc il a besoin d'activité. Voilà, c'est ça. OK, maintenant, on peut probablement se mettre d'accord sur le fait que pour chaque prisonnier libéré, ce sera la priorité des priorités sera probablement différente. Mais nous allons nous poser une autre question, qui est celle-ci. Que choisit de faire Satan après être relâché de prison? Nous allons lire Apocalypse chapitre 20, verset 8 et 12, verset 9. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Quelle est son activité première? Lui, il n'a pas besoin de boire, de manger, toutes ces choses, hein. C'est un prisonnier qui sort de prison après les 1000 ans. Il est délié maintenant. Et la première chose qu'il cherche à faire, c'est séduire, séduire les nations qui sont aux quatre coins quatre coins, pardon, de la terre, du globe, Gog et Magog. On verra tout à l'heure, vers la fin, ce que signifie Gog et Magog. Mais voilà la première chose qu'il cherche à faire, séduire, séduire. Ensuite, dans Apocalypse 12, verset 9, qu'a-t-il dit de lui? Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, voyons-nous, on retrouve le mot-clé là, dans ce texte, chapitre 12, verset 9, séduire, encore une fois de plus, le mot séduire. Là, il séduit toute la terre, les nations, c'est ce que nous a dit Apocalypse 20, et c'est ce que nous avait déjà dit Apocalypse 9. Donc, on peut dire simplement que le diable ne change pas de registre, il ne change pas d'objectif, il ne change pas de stratégie, il veut continuer à séduire. Maintenant, quelle autre activité que Satan va préparer pour ses sujets, pour son peuple? Vous avez noté que le texte dit ils étaient comme le sable de la mer. Donc, ceux qui étaient autour de lui, ceux qui étaient avec lui, en l'occurrence, après sa sortie de prison, ceux qui vont être en sa compagnie, sont comme le sable de la mer. Donc, on le moule. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup d'êtres en tout cas, sont avec lui. Maintenant, quelle autre activité? Voici ce que dit le verset que nous avons lu tout à l'heure, Apocalypse 20, verset 8. Dans ce texte, il y a deux activités. La première, c'est la séduction. Et quelle est la deuxième? Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nom est comme le sable de la mer. Alors, quelle est cette autre activité? Il rassemble. Voilà. Il rassemble pour la guerre. Pour la guerre. Donc, je suppose qu'avant de rassembler pour la guerre, il a dû séduire. Maintenant que les gens sont séduits, il va les organiser, les rassembler, les mettre comment on dit, en état de guerre, en marche pour la guerre. Et comme il a beaucoup de gens avec lui, je suppose qu'il a la certitude qu'il va pouvoir gagner. Il va pouvoir gagner. OK, donc on a compris qu'il va rassembler pour faire la guerre. Ils sont comme le sable de la mer. Il lui faut donc beaucoup de combattants de façon à s'assurer de la victoire parce que comme la cité, nous l'avons vu, est descendue sur la terre et il voit le va-et-vient, il s'en rend compte, même s'il ne peut pas pénétrer l'espace pour l'instant, il voit le nombre de personnes, il connaît la puissance divine qu'il a chassée du ciel, donc il se dit, il va falloir mettre le paquet cette fois de façon à gagner la guerre définitivement. Il rassemble et il se prépare à attaquer. Maintenant, examinons quelles sont les personnes qui sont avec lui. Quelles sont les catégories qui sont avec lui. Si vous avez en tête le résumé
de ce qui a été dit les fois précédentes concernant les activités sataniques, vous avez déjà une petite idée de ce qui compose ou des personnes, des personnages, des êtres qui composent l'armée qui est avec. Alors, nous allons lire d'abord le texte biblique qui va nous donner un aperçu réel des choses. Apocalypse chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Voilà. Alors, qui est-ce qui accompagne le diable dans son périple meurtrier? Regardez bien le texte, il est dit la bête et le faux prophète. Donc, ce sont deux grandes organisations mondiales humaines qui ont adoré le dragon, le diable, Satan, le serpent ancien, et qui certainement se retrouvent avec lui à la fin des 1000 ans pour pouvoir organiser la grande avancée, la grande bataille finale pour conquérir la Jérusalem qui est descendue du ciel et qui s'est posée sur cette terre. Puisque le nombre est comme le sable de la mer, on peut dire que tous ceux qui constituent ce nombre, qui sont extrêmement nombreux, viennent de la bête et du faux prophète. Mais en plus des humains qui font partie de ces deux grandes organisations apostates, on peut dire, il y a les démons. Le diable a ses démons, ces anges déchus qui sont avec lui, qui sont aussi très nombreux. Donc, ça fait deux grandes foules d'êtres humains et d'esprits, en fait, qui sont rassemblés en nombre, dit la Bible, innombrable, qu'on ne peut pas compter, et qui vont attaquer la cité. Je suppose que vu la connaissance scientifique qui a lieu, le développement de l'intelligence de l'humain, mais le diable et ses anges qui mettent toute leur intelligence à fabriquer ce qu'ils doivent fabriquer pour pouvoir attaquer la cité, eh bien, jamais l'intelligence humaine et satanique n'aura marché aussi fort, aussi bien, pour pouvoir s'assurer de la victoire sur le Christ, l'agneau de Dieu et ses armées. Maintenant, l'œuvre de séduction étant parfaitement établie, ceux qui sont avec lui sont maintenant, les voilà aussi convaincus que lui, qu'il est possible de prendre cette cité. Donc, ils s'activent, ils s'organisent, ils se mettent en marche pour conquérir. Nous avons vu l'Apocalypse 20 qu'il était s'était avancé pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Et là, la précision nous est donnée que ceux de son armée viennent de toute la planète Terre. Donc, les millions de personnes, les milliards, voire de personnes qui sont maintenant avec lui, eh bien, ceux-là sont déterminés à se faire une vie sur cette planète Terre. Maintenant, le texte biblique nous dit qu'ils ont été jetés dans le feu. Donc, le feu a été allumé et les voilà, bêtes, faux prophètes, le diable lui-même dans le feu. Maintenant, pourquoi le feu est-il allumé et est comparé au feu de la géhenne? Parce que vous n'êtes pas sans savoir plutôt que de nombreuses personnes dans le monde croient que l'enfer existe réellement et qu'il va brûler pendant l'éternité et que seront jetés dans cet enfer, ce feu éternel, tous ceux qui n'auront pas reçu la grâce divine, qui n'auront pas obéi, qui ne seront pas préparés à rencontrer le Christ lors de son second retour. Mais je vous invite à jeter un œil différent puisque vous savez que quand nous étudions la Bible, c'est toujours pour aller plus loin. Et j'aimerais que vous et moi, nous puissions jeter un coup d'œil plus pointu sur les déclarations bibliques et comprendre véritablement ce qui va se passer à ce moment-là après les 1000 ans. Lisons d'abord dans Matthieu chapitre 10, verset 28. Qu'est-ce qu'il Ne nous dit? craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alors, regardez, soulignez bien ce que dit Jésus. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Donc, pour Jésus,
Ce n'est pas le corps qui a de l'importance, mais l'âme. Craignez plutôt celui qui est capable de faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Le corps n'a pas d'importance, l'âme est ce qui est le plus précieux. On peut aussi parler de l'esprit, n'est-ce pas? Ce qui est invisible, ce qui est intérieur, c'est ce qui est le plus important. Et il se trouve, au jour où la géhenne est allumée et que les corps et les âmes seront jetés dans la géhenne, eh bien là, nous aurons un phénomène particulier. Ces personnes qui sont mortes, qui sont ressuscitées, n'ont jamais compris que l'esprit que Dieu leur avait donné est retourné à Dieu. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il a jugé une partie des esprits et il les a jugés dignes de retrouver la liberté. Jésus a donc pris les clés de la mort et du séjour des morts qu'il possède et les a sortis de la mort. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas jugé utile d'avoir Christ dans leur vie et là, ceux-là ne vont sortir de leur prison, revenir à la vie que lorsque les 1000 ans seront accomplis. Nous avons vu la dernière fois que ce sont les justes qui ressusciteront avant les 1000 ans, ainsi que les prémices. Et là, à la fin des 1000 ans, ce sont tous ceux qui n'auront pas été ni parmi les prémices, ni parmi les justes, c'est-à-dire les injustes. Et ils seront là en tant que personnes non repentantes, ils seront là en tant que personnes révoltées, ils seront là en tant que personnes qui avaient la possibilité de faire le choix de la vie éternelle, de faire le choix de Jésus-Christ, de faire le choix de choisir l'agneau qui ôte le péché du monde, mais ils ont délibérément donné leur allégeance au dragon, au serpent, au diable, à Satan, qui maintenant se retrouve avec eux après les 1000 ans et qui les mène dans un combat, une guerre qui consisterait à avoir encore la possibilité pour eux de conquérir la planète Terre, d'en faire leur domaine et de déloger l'agneau et ses saints qui sont descendus dans la Nouvelle Jérusalem. Nous comprenons en ayant une revue, une comparaison dans le livre du prophète Ésaïe, que ce feu-là va brûler d'une certaine manière. Et beaucoup croient qu'il va brûler éternellement. Regardons bien le texte d'Ésaïe et essayons de comprendre vraiment ce qui se passe ou ce qui est dit vraiment dans les paroles d'Ésaïe. Ésaïe 66, verset 24. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Quand on sortira, le texte, quand on sortira de quoi? Eh bien, de la Jérusalem qui est posée sur la terre. Et il dit, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point. Est-ce que cette parole est exactement ce qui se passe après les 1000 ans? Le texte dit que la cité a été attaquée. Le texte nous dit que le feu est descendu. Ils ont été jetés dans le lac de feu. Donc, s'ils ont été jetés dans le lac de feu et qu'ils ont été réduits en cendres, comme nous l'avons vu la dernière fois, quel cadavre on verra? Ça n'a pas de sens. On verra des vers après que le feu soit passé? Non. De l'horreur dans un contexte donc, qui est censé être celui du paradis, de la paix, du bonheur, de la joie. On va voir des cadavres avec des vers en dehors de la cité. Ça n'a pas de sens. On comprend donc bien ici que Ésaïe parle littéral, de la Jérusalem littérale. Et il a comme une parabole. En dehors de la cité, il y avait un espace qu'on appelait la géhenne. Et là, on jetait les cadavres ou les restes des cadavres dans lesquels se mettaient les vers. Et puis, il y avait aussi le feu allumé. C'était une déchetterie, n'est-ce pas? Le feu allumé qui brûlait, et en permanence, jour et nuit, mois après mois, année après année, sans jamais s'éteindre. Donc, et le feu, au fur et à mesure qu'il brûlait, eh bien, faisait disparaître, réduisait en cendres tout ce qui brûlait, mais ce qui n'avait pas encore brûlé était encore là avec les vers brouillants, le temps que le feu arrive là où il se trouve et où il se trouvait, et de façon à pouvoir être réduit aussi en cendres. Donc, l'image d'Ésaïe est une image du réel, de Jérusalem, la Jérusalem littérale, mais qui est la symbolique, une image symbolique du fait qu'il va y avoir un feu qui va s'allumer, il va y avoir une guerre qui va faire de nombreux morts, et le temps que tous ces morts soient brûlés,
eh bien, les saints sont dans la cité, hein, ils ne sont pas sortis de la cité. Le temps que tous ces morts soient brûlés, eh bien, il y a encore du verre dans les cadavres qui peut-être vont rester là le temps que le feu finisse toute son œuvre de destruction et de purification, quelques jours, quelques mois, quelques semaines en tout cas, et rapidement, vu la chaleur, on peut se rendre compte que les vers s'y mettent très très rapidement. Ok. Donc, le texte ne peut pas être pris, si l'on doit le lire pour nous qui vivons à la fin des temps, littéralement. Il faut qu'on comprenne que c'est de la symbolique, de réalité, que sont le feu, les gens qui meurent, qui sont très nombreux, le temps que le feu détruise tout ce qu'il a à détruire et rende, tout en cendres. Mais il va y avoir cette image où on pourra encore voir des cadavres et des vers. Mais ce n'est que pour un temps. Ce qui nous dit bien que ceux qui pensent qu'il y aura un enfer où les gens vont brûler définitivement, éternellement, eh bien, il y a certaines choses qu'ils n'ont certainement pas comprises. Qu'est-ce que ce feu a d'éternel et quelle est sa nature? Nous allons pouvoir lire dans le livre de Jude, chapitre 1, versets 5 à 7. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Vous voyez que là encore, les images sont importantes, la symbolique est importante. Vous avez vu dans le livre d'Ésaïe la symbolique des vers des cadavres. Il y a aussi la symbolique du sabbat, hein, chaque nouvelle lune, chaque viendra se prosterner devant l'Éternel. Tout ça n'est pas une réalité éternelle et céleste. Le sabbat n'existera pas sous la nouvelle terre et les nouveaux cieux, puisqu'il est clair qu'il n'y a pas de coucher de soleil. Donc, par contre, il y aura un certain sabbat qui sera des rencontres régulières avec le Seigneur, ça c'est sûr, les rencontres. Ésaïe emploie le mot sabbat, lune, parce que ce sont ces activités-là qui étaient sur la terre à l'époque. C'était les grandes rencontres, les nouvelles lunes, les sabbats étaient les grandes rencontres du peuple d'Israël. Donc il emploie l'image, mais puisque nous devons nous projeter dans l'éternité, là où Dieu lui-même est le soleil, là où il n'y a pas de lune, il n'y a pas de ces astres pour éclairer, c'est Dieu lui-même qui éclaire tout, et il n'y a même pas de temple, c'est Dieu lui-même qui est le temple. Vous comprenez que le sabbat prend une autre dimension. Ça, c'est parce que nous ne prenons plus les choses de façon très littérale et nous essayons de comprendre que ces choses-là ont été écrites pour notre instruction et pour nous servir d'exemple à nous qui vivons à la fin des siècles. Et nous avons maintenant une autre vision de ce qu'il faut avoir concernant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, lorsqu'il est dit que le feu de Sodome et de Gomorrhe est éternel, c'est-à-dire qu'il va agir comme un feu éternel, le caractère éternel de ce feu doit être vu différemment qu'un caractère de durabilité de choses qui durent sans fin. Puisque de toute manière, Sodome et Gomorrhe ont reçu le feu, mais ça s'est arrêté. Et puis, c'est largement dans le passé ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Donc, on comprend bien que l'expression feu éternel ne se réfère pas à la durée, mais à une autre notion qui concerne choses qui seront faites, mais dont les conséquences seront éternelles. Ça va bien brûler, mais pour nous donner des conséquences qui seront éternelles. Parce que le feu est destiné à faire la purification, la terre sera purifiée, la terre sera nettoyée, et puis il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On en avons déjà parlé. Donc, on peut dire que ça, après le feu, vient une conséquence qui s'appelle purification, nettoyage, pour que ça installe ou soit installé sur la terre un royaume nouveau, un monde nouveau, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et ça va durer éternellement. Et ceux qui auront eu la joie d'être dans la cité, eh bien, ceux-là vont profiter de cette éternité. Le feu de Sodome a fait son œuvre et a terminé de façon
parfaite, cette œuvre, et de façon agréable à Dieu. Vous vous souvenez du dialogue qu'il y a eu entre Abraham et Dieu. De même, le feu éternel, la seconde mort, puisque le feu dont il est question dans la Bible, ce n'est que la seconde mort. Ce que dit Apocalypse 2, versets 14 et 15, nous verrons ça plus en détail la prochaine fois quand nous étudierons les dessous du dernier jugement. Alors, donc, le feu fera son œuvre de destruction, de purification, jusqu'à ce que tout soit pur, tout soit agréable à Dieu et qu'il soit en mesure d'établir, de donner vie, de donner existence aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, là où l'iniquité ne reparaîtra plus, là où il n'y aura plus aucun diable, aucun démon, aucune maladie. Nous sommes à jamais débarrassés. Donc le feu éternel, qualifié d'éternel, n'est pas éternel en lui-même, mais c'est son œuvre qui sera définitive et éternelle. Et grâce à ce feu, nous sommes débarrassés du diable, débarrassés du péché, débarrassés de la maladie, de la souffrance, de la mort qui nous sépare, des guerres, des insécurités, des conflits, d'un environnement hostile et dégradé. Ah ben, tout ça n'est pas beau. Vive le feu! Vive la venue du feu, de l'étang de feu, pour enfin faire la démarcation nette et claire et propre que notre monde du bien et du mal est définitivement détruit et nous allons pouvoir avoir la paix, la justice et l'amour pour l'éternité. Donc, l'œuvre du feu terminée, Dieu nous établit dans un nouveau monde, le monde d'amour, le monde de justice, le monde de paix, le monde de la liberté totale, renouvelée et éternelle. Donc, Apocalypse 20, versets 7 à 10, est une excellente nouvelle pour nous. Certains l'annoncent comme une mauvaise nouvelle pour certains qui vont brûler éternellement, qui font peur aux gens. Dieu n'a pas l'intention de nous faire peur. Ce qu'il veut, c'est que nous comprenions qu'avant que le feu ne soit allumé pour détruire, pour purifier et nous permettre de vivre dans un autre cadre, eh bien, avant cela, il veut que nous soyons sauvés, délivrés, joyeux, paisibles, contents, heureux. Le tourment du diable va durer des jours et des nuits probablement, parce que il va rester longtemps à brûler pour la somme de responsabilités qu'il a dans le péché et pour le fait qu'il soit un esprit. Il faut un acte particulier de la part de Dieu pour détruire le diable, n'est-ce pas? Mais tous les autres esprits, eux aussi, feront l'objet d'un acte particulier. N'oubliez pas que Dieu a dû mettre son souffle dans chaque homme et que détruire ce qu'il a, lui, mis en eux, c'est comme détruire une partie de lui-même. Donc, ça va être douloureux pour lui, déjà, puis ça prendra le temps que ça prendra pour que cette destruction soit totale, définitive, complète, et qu'il n'y ait plus aucune possibilité de retour. À la limite, nous pouvons admettre quelques jours ou quelques nuits de feu qui brûle, le temps que tout soit détruit parfaitement, et puis c'est fini, mais pas de feu qui dure éternellement, parce que Dieu n'est pas un sadique et je ne vois pas qu'il mette des âmes, des créatures à brûler éternellement dans la souffrance, et en plus que nous puissions sortir et pouvoir voir tout cela, ce sera macabre tout ça. Non, non, ça ne peut pas être le cas. Il faut bien comprendre ce que Dieu nous dit dans sa parole. Alors, maintenant, que fera l'Éternel au moment où le diable attaquera? Alors, nous avons une description du prophète Ézéchiel qui est très différente, mais à la base, qui a une certaine base similaire, semblable à celle de Jean, mais lui dit les choses de façon complètement différente et beaucoup plus imagée, et c'est là qu'il nous parle de Gog et de Magog. En effet, Jean nous parle de Gog et de Magog, mais il ne le fait pas comme Ésaïe le fait. Alors, qu'est-ce que Gog? Qu'est-ce que Magog? Alors, il faut que vous sachiez que Gog, c'est un roi du nord d'Israël, et Magog, c'est le territoire de ce Dieu, de ce roi-là, pardon, de ce roi. Et donc, le territoire s'appelle Magog et le roi s'appelle Gog. Quand on parle de Gog et de Magog, on parle d'un responsable et ceux sur qui il préside, ou encore ceux qu'il dirige, ceux dont il est le roi, le président. Donc, à la fin des temps, puisque ce peuple vient du Nord, on peut s'attendre à ce que, prophétiquement parlant, on puisse attendre une action de la part de mouvements humains venant du Nord
n'est-ce pas? Et on peut s'attendre à ce que ce peuple-là soit dans la révolte contre Dieu, puisque Gog sera finalement détruit, Magog sera anéanti, donc il y aura un mouvement d'incrédulité, un mouvement de destruction de la planète Terre, un mouvement de personnes qui cherchent à détruire, un mouvement de personnes qui cherchent à dominer, un mouvement de personnes qui cherchent à être adorées, de personnes qui ne veulent pas que les autres fassent le contraire de leur volonté, leur diktat. Donc, un mouvement scélérat, on pourrait dire, un mouvement qui n'est pas du tout reflétant le caractère de Dieu, mais plutôt le caractère du diable. Donc, regardez dans quelques versets comment Dieu parle de ce peuple-là, cette armée, ce mouvement prêt pour la guerre et la destruction, ce mouvement qui s'acharne contre le peuple de Dieu. Regardez comment Dieu en parle dans les textes d'Ézéchiel. Nous commençons la lecture dans Ézéchiel chapitre 38. Ézéchiel 38, versets 8 à 12. Ézéchiel 8 à 12. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes les troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et s'occupant des lieux élevés du pays. On poursuit la lecture avec 38, versets 14 et 15 Alors, jusqu'à 16. d'accord. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. J'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux de proie, à tous ceux qui ont des ailes et aux bêtes des champs. Je te donnerai pour pâture, tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations, et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu qui les a fait emmener captifs parmi les nations et qu'il les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Si vous avez bien suivi tous ces textes, vous avez noté qu'il y a des bribes d'enseignement qui nous reviennent et qui sont directement lisibles dans Apocalypse. Donc, Ézéchiel nous raconte de façon détaillée, ou beaucoup plus détaillée, ce que nous a dit Jean dans des grandes lignes, la bête, le faux prophète, les temps de feu, ils seront jetés dans les temps de feu,
etc. Mais là, Ézéchiel nous donne les détails. Alors, ce serait bien que vous preniez ces textes et que vous les relisiez tranquillement à la maison pour comprendre comment Dieu va accomplir les choses et voir tout l'amour que Dieu met dans cet acte de destruction qu'il aurait voulu ne pas avoir à faire. Mais il doit le faire et il explique comment il va le faire de façon à ce que tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont dans l'univers comprennent quel Dieu il est. Le jugement, que nous allons étudier plus en détail la prochaine fois, le lac de feu, qui symbolise la seconde mort, tous ces éléments ne sont pas des éléments qui doivent être vus de façon négative, mais doivent être vus comme l'action d'un Dieu d'amour qui doit finalement libérer son univers de la souffrance et de la mort. Donc, chacun va être libre de faire ses choix et ne subira que la conséquence du choix qu'il aura fait. Donc, sorti de sa prison, le diable qui n'a pas changé de iota, il est toujours menteur et meurtrier, continue son œuvre de mensonge, de séduction pour tuer, pour détruire. Mais alors, le Dieu du ciel qui a patienté avec lui, avec nous, pendant de nombreux siècles, des millénaires, va enfin pouvoir apporter une conclusion définitive à cette affaire, ce combat, cette controverse entre le bien et le mal, cette opposition farouche entre le Christ et Satan, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Tout cela va enfin prendre soin. Que je vous dise que ces temps-là ne sont pas très loin et que maintenant nous sommes appelés à faire la revue de tout ce que Dieu nous a dit en termes prophétiques pour que nous ayons un cerveau bien rempli, un esprit bien formé, bien éduqué, devenu intelligent, comme Daniel le dit, et qui nous permettent de pouvoir être lavés, purifiés, blanchis, debout quand il apparaîtra, et ainsi pouvoir bénéficier de tout ce que Dieu a promis à tous ceux qui croient, ceux qui ont été persévérants sur cette terre, ceux qui attendent impatiemment et ardemment la délivrance, le retour en gloire de Jésus. Alors Dieu dit, je ne cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et Jean dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Je veux croire que par la grâce de Dieu, vous et moi, nous puissions faire partie de ce groupe qui a fait le bon choix d'être du côté du Christ et de son armée qui se retrouvera dans la Jérusalem céleste, protégée des assauts sataniques, diaboliques, et qui passera l'éternité avec le Père céleste, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, de compassion, de douceur, le Créateur qui a encore mille et une choses, des millions, des milliards de choses à nous montrer, à développer avec nous. Voilà, comment ne pas être là? Comment rater un tel rendez-vous? Nous nous arrêtons ici et nous vous laissons la possibilité de poser vos questions sur les choses qui vous ont paru un peu pas claires, disons, difficiles. Nous allons prier. Notre Père, nous te remercions pour cette étude faite. Nous voulons comprendre ce que tu as à nous dire, de façon à nous former, à préparer notre esprit pour ce qui va se passer bientôt. Aide-nous à être des étudiants fervents des Saintes Écritures, puisque tu as dit dans Luc 13, verset 43, que tu nous as tout dit. Alors, permets que nous soyons aptes et diligents pour lire ce que tu as dit, comprendre ce que tu as dit et nous réjouir, connaître le Dieu que tu es. Car tu l'as dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Merci pour ta parole entre nos mains. Merci pour la guidance de l'Esprit Saint pour nous donner l'intelligence de celle-ci. Au nom de Jésus. Amen.